L'été est propice à faire des sorties et à se balader dans la nature. C'est la période où tu vas pouvoir croiser un peu plus d'animaux. Parce qu'en gros, l'été, tu as de plus en plus d'animaux qui sortent parce qu'il fait chaud et qui cherchent à boire, cherchent à aller boire, à aller se nourrir. Et je ne sais pas comment faire pour pas passer, pour avoir cette espèce de hublot là qui me passe sur la tête. Si j'enlève les lunettes, ça va être une catastrophe, je vais rien y voir. Le problème, c'est que si je fais que ça, ça fait une tronche, c'est une catastrophe. Non, c'est pas terrible. Donc l'été, tu peux profiter pour aller te balader, pour aller voir des. Tu sais que les cerfs et les chevreuils l'été sortent. Ils vont régulièrement se balader quand il fait chaud. Et c'est le bon moment aussi pour croiser des petits cochons, des sangliers, qui sont de plus en plus nombreux du reste à circuler dans la nature. Et c'est toujours amusant que de voir les animaux. Tu peux très bien te mettre te créer un petit affût pour regarder, les observer, quoi, les voir passer, notamment en bordure des jalles, des plans d'eau. Tu vas trouver régulièrement des animaux qui circulent comme ça. Oh, c'est pas terrible, franchement. Franchement, je regarde la ring light, hein, parce que le temps est sombre aujourd'hui. J'ai voulu mettre une lumière, mais alors c'est le tétard à hublot avec les lunettes. Oui, tu peux profiter de l'été. Alors tu vois, si je fais ça, ça fait tourner les ronds. Tu peux profiter l'été de. C'est là qu'on comprend l'intérêt des anti-reflets. Ouais, mais alors là, le problème, c'est que si je fais ça, moi, je suis pas net. Donc tu vois, l'été, tu penses bien à mettre tes lunettes parce qu'après, l'été, tu verras que dalle. Quand tu observeras, oui, tu peux profiter d'observer les animaux, tu peux profiter d'aller te balader dans les bois, bien sûr en faisant attention à ta sécurité en premier, bien sûr. Parce que l'intérêt justement d'aller se balader dans les bois, c'est justement d'aller découvrir les cerfs, les chevreuils, notamment vers la tombée du soir. Tu peux avoir des cerfs et des chevreuils qui sortent. Et c'est rigolo ce truc, ces lumières. Des cerfs et des chevreuils, c'est une optique. Des cerfs et des chevreuils qui sortent et, et qui viennent nous boire ou ne serait-ce que d'aller manger. Alors pense-y à aller voir ça parce que c'est toujours très amusant. Moi, ça m'est arrivé le soir de croiser à l'époque en été, les soirs d'été, de croiser des sangliers qui mangeaient tranquillement des fois le long des pistes cyclables. Tu peux croiser des animaux. Alors bien sûr, si tu es en vélo, c'est idéal parce que tu t'arrêtes, tu te poses sur le côté avec ton vélo et tu peux observer tes animaux tranquillement sans les déranger, quoi. Parce que l'idéal, c'est ça, c'est de ne pas les déranger et de les laisser manger normalement, quoi. Et ça te permet comme ça de découvrir un peu les grands animaux de la nature qui sont passionnants, parce que le cerf, le chevreuil, c'est toujours... le cerf, c'est quand même sa majesté. Le chevreuil, c'est un peu plus mignon, c'est plus petit. C'est plus difficile quand même à approcher le chevreuil que les autres animaux. Tous les animaux sont difficiles à approcher. Il faut te dire, c'est que un sanglier, à la base, est un animal sauvage. Alors évidemment, tu le vois dans les forêts, tu le vois dans les... Alors ça, c'est vraiment... Attends, est-ce que je peux pas... Tu les vois dans les forêts et tout ça. Ouais, c'est pas terrible, Green Knight. Bon, tu le vois dans les forêts et tout ça, et c'est très agréable de voir des grands animaux à l'état sauvage, parce que de nos jours, nous sommes tous isolés dans les appartements, dans les maisons et tout ça, et on pense pas toujours à aller se sortir dans la nature, c'est-à-dire sortir de ces écrans-là, ces écrans-ci, là, les écrans d'ordinateur, les écrans de TV, les écrans de tout ça. Je trouve que la jeunesse est quand même beaucoup plus à fond dans les réseaux sociaux que dans l'appréciation de l'environnement qu'ils ont. Bon, tu vas me dire, celui qui est en ville, il apprécie moins bien la nature que celui qui est en campagne. Mais quand même, en moyenne, celui qui est en ville a de plus en plus de lieux, des parcs publics, des choses comme ça, qui fait que ces parcs publics permettent de... Ces parcs publics sont intéressants parce que
ça leur permet de profiter des coins de nature quand même. Ils essayent de sauvegarder maintenant dans les villes des coins de nature par les parcs publics. Et c'est intéressant parce que ça permet à certains urbains d'aller prendre un peu de nature. Voilà. Tu as de plus en plus du reste de lacs et de plans d'eau qui sont créés artificiellement. Alors évidemment, ça profite à certains qui pêchent et ça profite aussi à ceux qui veulent se balader au bord du lac et des plans d'eau. C'est beaucoup plus agréable. Voilà. Voilà, c'était une petite vidéo comme ça que je voulais te parler de l'intérêt d'aller vraiment se balader et de voir les grands animaux parce qu'eux sont sauvages. Il faut te dire une chose, c'est que moins tu seras agressif vis-à-vis d'un grand animal, moins il t'embêtera. Si tu ne hurles pas, si tu ne fais pas de grands gestes, tu sais, des trucs comme ça, tu ne fais pas des grands gestes, si tu ne fais pas de choses qui pourraient représenter pour un animal une agression, eh bien, il ne viendra pas t'embêter. Et puis voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Allez, si tu as aimé la vidéo, tu peux la liker. Désolé pour cette espèce de défaut que j'ai. C'est dû à la ring light qui reflète dans la lumière, parce que le problème, c'est que si j'enlève les lunettes, eh bien, moi, je vois que dalle. Moi, c'est pas net. Je suis un myope. Alors, le problème, c'est que le myope, il lui faut des lunettes. Alors, évidemment, ça donnerait un peu mieux comme ça, mais ça donne pas un air futé par rapport à quand tu as les lunettes. On remarque que c'est pas mieux parce que ça fait. Remarque que ça me reproduit les anneaux olympiques, c'est la période. Ça fait 2 anneaux au lieu de 6. Voilà. Voilà ce que je voulais te dire sur l'intérêt de se balader dans les bois. Mais sois toujours prudent quand tu te balades dans les bois. Pense à emporter toujours un téléphone portable avec toi. Pense toujours à avoir au moins une bombe de défense ou un truc comme ça pour te protéger parce que tu n'es pas à l'abri d'être agressé dans un bois, au coin d'une rue ou autre. Hein. Il faut toujours être prudent vis-à-vis de ça et faire attention. Allez, si tu as aimé la vidéo, tu peux la liker, tu peux aussi t'abonner à Marc Pêcher 3, toujours la chaîne de la diversité. On se dit au revoir, à bientôt et merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Ciao.